Ah mais de toute façon, on répond aux attentes des profs, et non seulement on répond aux attentes des profs, mais en plus... En fait, on a un outil très évolutif, c'est-à-dire qui est capable, qu'on peut vraiment, qui est très souple, en fait, qu'on peut tourner dans tous les sens et qu'on peut adapter au métier. Bonjour Jean-Marc Berriot. Bonjour Claude. Comment Canoprof, que vous venez de présenter lors des rencontres de l'Orme 2.16 et que vous lancez à compter de la rentrée septembre 2016, s'intègre-t-elle dans l'ensemble de l'offre de Canopé ? C'est une brique qui vient vraiment de manière complémentaire renforcer l'offre de services Canopé. On a développé Magistère avec le ministère pour former les enseignants. On a développé Via Éduc pour partager les contenus, pour partager les bonnes pratiques. On développe Canoprof pour produire et pour faire de la scénarisation de cours. Donc c'est vraiment dans cet enjeu-là. On a notre nouveau, l'interface aussi réseau-canopé.fr qui est là pour valoriser. Donc on voit que Canoprof était un peu une brique qui nous manquait sur cet enjeu de donner l'outil à l'enseignant. L'enjeu pour nous quand même à travers Canoprof, c'est vraiment de se dire, voilà, le prof, il faut qu'on lui donne l'outil pour l'aider dans la scénarisation de son cours, pour rendre son cours plus attractif, pour que les enfants aient aussi cette impression qu'il y a une richesse très très forte dans la construction du cours en lui-même, pour faire que les enfants, on dit toujours ça, que les élèves ont des fois sont amenés à s'ennuyer au sein de leur cours, et c'est un outil pour permettre de faire que demain, l'enseignant soit facilité, en tout cas qu'on l'aide beaucoup plus à bien structurer son cours, à bien organiser son cours, à le rendre plus attractif en multipliant le nombre de sources, que ce soit de la source multimédia, que ce soit plein d'autres ressources. Et c'est en ça qu'on pense réellement que Canoprof était une brique manquante aujourd'hui dans notre offre de service. Alors justement, quand on interroge, quand on voit les enseignants de terrain qui réfléchissent tous les jours à comment je vais faire cours à mes élèves, comment je vais organiser ce cours, est-ce que cette brique-là leur est destinée ? Bien sûr, elle leur est totalement destinée. Alors ce qui se passe, c'est que nous, on va l'inscrire aussi dans une vraie relation de proximité. Dans le cadre des ateliers, on a un de nos piliers des ateliers, c'est le co-design et la scénarisation. Comment on accompagne les enseignants dans cette logique de la micro-édition. Comment on est amené à faire que demain, on puisse leur offrir un outil qui les aide. Et donc, il y a un accompagnement très spécifique de proximité. C'est comme ça qu'on va le construire. On fait des formations en ce moment de l'ensemble des acteurs dans les ateliers pour faire que demain, ce Canoprof soit un outil au service de l'enseignant. En tout cas, qu'on l'aide à structurer son cours, et on sait que dans la multitude de ce qui lui est offert dans les environnements numériques aujourd'hui, c'est un outil qui est nécessaire. Tu viens de le dire. Il y a une multitude d'offres privées, on ouvre le web et on en trouve tous les jours. Comment aider les professeurs à faire en sorte que ce soit effectivement Canoprof, vers Canoprof qu'ils aillent. Après, plutôt... on n'est pas, comment ça s'appelle, il n'y a pas des notions d'exclusivité aujourd'hui. Moi, je ne crois pas à la question de telle offre par rapport à telle offre. Nous, on offre une brique parce que les enseignants sont venus vers nous, et dans le positionnement qui est le nôtre, d'aider les enseignants dans l'évolution de leur pratique pédagogique. C'est ça notre métier, c'est ça que le ministère donne comme mission à son opérateur. On est là pour accompagner, donc c'est une brique professionnelle. D'accord, pour l'enseignant. Et en tant qu'opérateur du ministère de l'Éducation nationale, nous devons donner les outils à l'enseignant, et en tant que, alors c'est peut-être un gros mot ce que je vais t'amener à dire, mais en tant qu'employeur d'une certaine façon, le ministère doit donner des outils à ses professeurs pour pouvoir faire que ça les aide. Et nous, c'est comme ça qu'on a construit Canoprof. D'accord ? Et Canoprof est là pour aider. Donc ça s'inscrit vraiment dans cette brique de service, comme je l'ai dit. Voilà, on est amené à travers l'ensemble des offres que nous sommes amenés à développer en complémentarité avec le ministère, pour beaucoup d'entre elles. Quand on est sur Myriae, que j'ai présenté aussi hier après-midi, qui est la plateforme de ressources, qui intègre toutes les ressources de tous les acteurs. Notre enjeu, c'est de pouvoir valoriser tout le monde. Myriae, ça va être une plateforme qui doit valoriser tout le monde. Et Myriae, demain, sera aussi un outil au service des enseignants pour permettre d'aller chercher les ressources de tel éditeur, de tel autre éditeur, de pouvoir faire vraiment, là aussi, aider l'enseignant dans sa pratique pédagogique. C'est comme ça que l'ensemble de services que nous proposons sont créés. Offre de service qui aujourd'hui est donc complète ?
Je pense qu'elle ne sera jamais complète parce que des usages d'aujourd'hui seront différents des usages de demain. Donc on doit adapter aussi en fonction des attentes. Là, on commence à avoir un panorama quand même qui correspond à des vrais usages. Chaque offre correspond à un usage et je pense que là-dessus, on commence à avoir une belle cartographie de services. Avec des ateliers comme moyen de dissémination. Bien sûr, les ateliers comme moyen de dissémination dans la proximité, le numérique, comme je le rappelle à chaque fois, se pense dans la proximité. Et c'est à travers cette dynamique-là aussi qu'aujourd'hui, on est amené à pouvoir vraiment porter au plus près du terrain ces enjeux. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci, Bertrand.